ce 27 août 2013. Est-ce qu'il y a des petites violettes comme il y a souvent? On va voir ça. Parenthèse. Rectangle, grosso modo. Aile à l'envers. Oui, il semble qu'il y ait une petite violette ici. À moins que ce soit un petit collier argenté. Pour ceci, il faut voir la face inférieure des ailes. Il faut réussir à la filmer. Voilà, posé. Voie dessous l'aile inférieure. Qui permet le mieux de déterminer l'espèce. Voilà, si ma caméra a vu bien, filmer de manière mieux. Oui, ça c'est une petite violette. Je reconnais bien la cellule au milieu de la caméra là, où il y a un côté blanc, un côté noir et au milieu un point blanc. Et aussi celle où il y a un point blanc là, vers l'arrière. Donc ça c'est une petite violette. Il n'y en a pas beaucoup dans la région. C'est le seul endroit que je connais où il y a des petites violettes. Pourtant j'ai visité vraiment beaucoup de lieux. Énormément. Et ici, à cet endroit en Gironde, il y a des petites violettes. Et aussi des petits nacrés. Enfin non, pas des petits nacrés, des petits colliers argentés. Une mégère, comme il y en a beaucoup ici. Sur un terrain sec. Ce sont les mégères qu'il y a. Et sur les terrains plutôt au bord des forêts moins sèches, ce sont les tiercis. De temps en temps un faune. En marchant sur 100 mètres, c'est le 4e que je vois au moins. Je viens d'avoir un silène s'envoler. Il s'est posé là devant. On s'est pas vu d'en approcher. Hein. Là il est ici là. Par ici, là il est. Ah ça y est, je le vois. C'est vraiment difficile à voir. Là. Là, voilà. La silène a les ailes fermées. Je vais marcher, on va voir que c'est un gros papillon. Voilà. Un gros papillon. Toujours des pieds de violette lecteuse. Par-ci par-là, sur le chemin surtout. Plantes hautes, de nombreux héliconinés. Encore une mégère, les ailes ouvertes.
Bon, c'est pas ce qui manque ici. Hein. Sur 100 mètres, j'en ai vu des dizaines s'envoler. On peut pas dire que ce soit pauvre en papillons aussi. Hein. On voit partout. Hein. Des mégères, des faunes, des soucis, encore notre faune, un souci, mégère, un souci. Ah, autre chose, plus intéressant, ici, qui s'est posé. Ah là, nous allons refaire peut-être une petite violette. Oui, et elle est partie. Je vais essayer de la filmer, elle est partie vers là-bas. Non, je ne l'ai pas retrouvé. Un faune encore. Bon, il y en a plein de faunes. Cuivré commun. Ah, ça y est. Le revoilà. Il s'est posé 15 mètres plus loin. Faut voir ce que c'est. Parenthèse, carré et l'envers. J'entends les bouger dans la forêt là. Bon, c'est riche. Bon, ça c'est une petite violette, presque sûre. À côté là, pas loin. Une mégère. Petite violette. C'est tellement près, ils sont tellement près les uns les autres que voilà. À 70 cm ils sont l'un de l'autre. Bon, elle est partie à 15 mètres. Et là en voilà une autre, plus grosse. Encore ce que je pense être un non. Là les motifs sont différents. Bon, pas vraiment parenthèse, rectangle et l'envers. C'est autre chose ça. Très intéressant. Le rectangle c'est plutôt un rond. J'aimerais bien savoir ce que c'est ça. Je vais absolument filmer le dessous de l'aile. Ah. Le papillon s'est posé là-bas loin. Je le vois là. Mais il est entre les herbes. Bon, de temps en temps un citron. Bon, le papillon tout à l'heure, la petite violette, je pense pas. Peut-être le petit collier argenté ou peut-être alors le grand collier argenté. Impossible de le filmer à la face inférieure des ailes. Il se posait toujours les ailes grandes ouvertes. Puis après il est parti plus loin. Voilà cet endroit entre les pins qui font 2 mètres de hauteur à 3 mètres. Il y a des graminées intéressantes pour de nombreux lépidoptères. J'espère qu'ils vont pas faire un labourage comme ils ont fait l'an dernier. On peut voir d'ailleurs que ça sert à rien puisque bon un an après ça devient exactement pareil. Donc pourquoi se fatiguer à dépenser énormément d'argent, d'énergie à labourer et dépenser aussi du temps alors que ça revient exactement même si on ne le fait pas. Je pense pas que c'est vraiment une utilité.
peu plus loin, encore un mélité. Non, pas un mélité. Un écoliné. Ce ne sont pas des mélités. De petites violettes. Attention, c'est différent. Donc un papillon de la sous-famille des hélicolinés que voici. Parenthèse, rectangle, aile à l'envers. Mais celui-ci me semble pas être une petite violette. Je suis pas certain. Le rectangle est vraiment gros. Pour vraiment identifier ce papillon, il faudrait voir l'aile, la face inférieure de l'aile antérieure. Il faut qu'il veuille bien la montrer. Voilà, donc en pleine nature, nous avons les 400 premiers mètres de ce qui sont pas fauchés. Là nous arrivons à ce fossé. Et à partir d'ici, ben, même en plein milieu de la forêt, les chemins très riches en espèces végétales sur le bord voient leurs fleurs fauchées. Voilà. Les machines viennent en pleine nature pour détruire la nature. Voilà les fleurs qui sont impitoyablement hachées dans la zone industrielle. Voilà. Permettent aux citrons de butiner, aux abeilles de butiner, de faire du miel. Donc au bord des fossés, il y en a plein naturellement en Gironde, un peu partout, dans les zones industrielles partout. Et ces fleurs mauves là sont fauchées, toujours fauchées, pour rien, par bêtise. Ici un grand nec des bois de vraiment de très belle taille. Ça doit être une femelle, carrément très grosse. Et plus claire que le mâle. Pas tout à fait noir mais marron plutôt. On a un vol plané qui ressemble à la Greste. À 10 mètres, une montre religieuse. Très grande. Je vais vous montrer ma main à côté. C'est pas évident à montrer. Donc pour les citrons ici, c'est vraiment le lieu idéal. Voici deux femelles ici en train de butiner sur le pâtoir chanvrine. Côté un cuivré commun, je crois bien.
un cuvré commun. Donc ici c'est idéal puisqu'il y a à la fois de quoi butiner, le patois chanvrine, et il y a aussi les plantes hautes qui sont la broudaine, ici. Donc ici forcément il y a beaucoup de citrons, beaucoup. Ici encore un citron. Ils sont vraiment très gros les citrons ici. Un mâle et une femelle justement. On voit la différence. Le mâle est jaune foncé, la femelle est jaune clair. Donc sur ces fleurs mauves qui poussent dans les fossés humides et qui font cruellement défaut dans la zone industrielle, puisque des engins viennent faucher les fossés sans arrêt, de telle sorte qu'il n'y a plus rien comme plantes qui peuvent attirer les papillons, aussi bien en tant que plantes hautes que comme plantes qui fournissent le nectar. « 5 mètres plus loin, une patois chanvrine. Encore beaucoup de citrons. Là, 3 citrons. Un amaryllis. Bon, ils sont extrêmement communs dans les chemins partout en Gironde. Je ne les filme plus tellement qu'il y en a partout. Enfin, partout. Très souvent dans le chemin marchand, j'en vois un qui s'envole. Voilà du chèvrefeuille. Bon, il y en a ce tourelle vert dessus. Ça, le chèvrefeuille ici, c'est la plante haute de Euphédrias aurinia, qui vit ici. J'en avais beaucoup au printemps. Euphédrias aurinia, le damier de la succise. Encore un grand nègre des bois. Très abîmé. Bon, c'est rare qu'on se les comme ça entièrement. Il y en a beaucoup ici. Un vulcain. Ils sont pas très communs, loin de leurs plantes hautes, qui sont les orties, mais on en trouve de temps en temps. C'est pas exceptionnel d'en voir. Un cuivré commun. Il y en a beaucoup ici sur cette portion de chemin. C'est riche, riche, riche. Beaucoup de papillons. Un faune qui vient de s'envoler là, qui se pose là-bas. Difficile à voir. Voilà. Il y en a partout des faunes. On va mettre plus loin. Je pense que c'est une petite violette. Parenthèse, rectangle et l'envers. Je ferais bien voir la face inférieure des ailes, mais bon. Apparemment c'est très difficile.
en ce moment de la voir. Peut-être que c'est parce qu'il fait pas très soleil et que pour avoir assez de chaleur il préfère avoir les ailes bien ouvertes. Allez, ferme tes ailes. Incroyable, j'arrive pas à voir les ailes fermées. Une autre est arrivée. Ils ont tournoyé ensemble et celui-là s'est posé, je sais pas si c'est le même. Je vais voir là la face supérieure maintenant. Hein, c'est difficile, hein. Très difficile à prendre. Ce papillon n'est pas du tout sauvage là aujourd'hui. Par contre, avant de le prendre la face inférieure des ailes, il faut s'y prendre vraiment à 10 fois, c'est difficile. 10 mètres plus loin, là, c'est 2 millités. Enfin, 2 millités. Deux petits papillons orange. Est-ce que c'est des millités? Est-ce que c'est des petites violettes? Je ne sais pas, c'est difficile à voir. Mais étant donné que je n'ai pas la couleur à la caméra, que je vois noir et blanc, c'est difficile à déterminer. Bon, quelque chose de pas très courant. Un cérambicère d'eau. En plein jour ici. Là, dans la bruyère. Pourquoi, je sais pas. Je vous montre comment il est par rapport aux mains. Alors, il est beau, hein, il fait bien 5 cm de longueur. Je m'attendais pas à voir ça en pleine journée. D'habitude c'est le soir qu'on en voit. Et surtout je m'attendais pas à en voir un le 27 août. Habituellement on le voit plus tôt. Bon, aujourd'hui il fait pas très chaud. Comment il fait? Il fait allez, 26 degrés. Je dirais qu'il fait 26 degrés. Le ciel est un peu nuageux. Oh si, il fait lourd mais bon. Pas très chaud.
La température est tout à fait supportable. Bon, ça là, c'est pas du goût de tout le monde, ça. Ça là. Bon, beaucoup de citron. Des fleurs. Voilà. Tout le long du fossé, là, c'est comme ça. Là, peut-être une petite violette qui vient de passer. Ça veut bien se poser. Oui, je disais, c'est pas du goût de tout le monde, puisque cette portion de fossé est laissée sauvage. Bon, ici, vraiment plein de papillons. Hein. Là, des fleurs. Et ensuite, l'autre partie de la route extrêmement peu fréquentée a été broyée. Voilà, l'herbe a été broyée là. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il en résulte? Ben, il en résulte que c'est très pauvre en fleurs, voilà, et très pauvre en vie. Car ici, peu de papillons, peu d'insectes. Voilà. On peut constater que... Aïe. Bon, l'herbe est dans la fossé. Donc voilà un endroit rendu mort. Voilà. Donc ici un dépôt de gravats en tout genre. Voilà. Tas de goudron, etc. Bon. Ici, ce serait très simple de prendre les personnes qui jettent. Il suffirait de mettre une caméra ici, dans un arbre. Ici, c'est quelque chose d'habituel, on voit que tout est jeté ici. De tout. Des gros cérambycidés. Donc c'est probablement ce chêne dont provient le grand capricorne. Polymatiné sur le bord de la route. Dans la partie qui n'est pas broyée. Parce que la partie qui est broyée là-bas, là à 20 mètres, là, ça commence à être broyé. C'est inutile de chercher des papillons sur les fleurs, parce que les fleurs, il n'y en a plus. Encore une petite violette de... je sais pas ce que c'est. Une petite violette, il me semble. Un petit collier argenté. Ouais, plutôt un petit collier argenté. Bon, ici les papillons, il y en a vraiment beaucoup.
Voilà comment pourraient être les zones industrielles. Avec des papillons partout.